Au sommaire de votre semaine à Verrières, la cérémonie du 11 novembre, le vernissage La Science de l'Art, l'agenda. La cérémonie du 95e anniversaire de l'armistice de 1918 s'est déroulée devant la Villa Sainte-Christine. Ce 11 novembre était dédié à tous les soldats morts pour la France, la grandeur et la liberté de notre pays. Une forte délégation du conseil municipal et de nombreux Verriérois étaient présents lors de cette commémoration conduite par Fernand Biolay, maire adjoint chargé des manifestations. Souvenons-nous à jamais et honorons la mémoire de nos soldats morts au champ d'honneur pour notre mère patrie, la France. Les élèves et les enseignants des écoles de Verrières ont également partagé ce moment de recueillement pour transmettre ainsi un message de paix universelle. Les chorales Tutti Voce et Arte Musica ont contribué avec talent à ces moments d'émotion. Les poilus partirent en chantant, courage au cœur et bouche rieuse. Puis ce fut les dépôts de fleurs. Le 11 novembre 1918 à 11 h, Guy Andreau, conseiller municipal, a lu pour le président des anciens combattants et victimes de guerre et leurs veuves le message du ministre en charge des anciens combattants. et nommèrent aussitôt la Grande Guerre. Monsieur Autissier, président local de la FNACA, a lu celui de l'Union française des anciens combattants de la guerre d'Algérie. Plutôt en août 1914. Thomas Joly a ensuite pris la parole. Nous sommes donc réunis ce matin pour célébrer l'armistice du 11 novembre 1918 et nous rappeler les lourds sacrifices consentis par tous ceux qui furent des combattants. Au total, ce sont donc 101 enfants de Verrières sur une population de l'époque de 1549 habitants en 1914 qui ont donné leur vie pour notre patrie. Il est de notre devoir de continuer encore et toujours à œuvrer pour empêcher que ne se ravivent les braises qui malheureusement couvent encore sous la cendre et qu'attisent notamment la montée des communautarismes de tout poil. Vive Verrières, vive la paix, vive la France. Tous les participants se sont recueillis devant le monument aux morts. Une fois encore, cette cérémonie patriotique a réuni de nombreux Verriérois autour de la flamme du souvenir. Dans le cadre de la 5e biennale La Science de l'Art, organisée par le collectif pour la culture en Essonne, dans 20 lieux du département, Verrières-le-Buisson propose une exposition de Philippe Bouveret à l'Orangerie Espace Torlière. Cette exposition, inaugurée par Thomas Joly, accompagné de l'équipe municipale et de nombreux amateurs d'art, est à découvrir à l'Orangerie jusqu'au 1er décembre. La caractéristique de cette manifestation est de réunir dans un même projet des artistes et des scientifiques. Pour cette biennale placée sous le thème du mouvement, le sculpteur Philippe Bouveret présente son œuvre, le décélérateur de particules. Donc les œuvres que j'expose ici sont tout à fait dans la lignée de ce que je fais régulièrement. Effectivement, l'histoire du décélérateur de particules, vous avez eu raison de le signaler, que pour moi c'était une gentille provocation. Au gré des musiques, Mozart et Schubert
par l'ensemble Artis le 24 novembre à 16 h au Moulin de Grès. Tarifs 10 et 5 €. Conférence débat l'équilibre de vie chez les seniors, organisée par le CCAS le 28 novembre à 14 h 30 au Colombier. Entrée libre. Chanson à la médiathèque par Xavier Renard, auteur-compositeur-interprète, le samedi 30 novembre à 17 h à la médiathèque André Malraux. Entrée libre sur réservation. Dans votre prochaine semaine à Verrières, la prévention routière. Pour votre confort, cette salle est équipée en numérique. Possibilité de voir les films en 3D et en audio-description pour les malvoyants. Installation d'une boucle audio pour les malentendants. Tarif inchangé.